Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment bien configurer ces indicateurs en trading. C'est vrai que c'est une question qu'on m'a posée en commentaire sur la chaîne YouTube et mine de rien c'est une bonne question. Comment savoir si le RSI il est mieux en période 14, en période 7 ou en période 9? Comment savoir si nos moyennes mobiles elles sont mieux en 7 périodes, en 21, en 50 ou même en 100? Comment en fait savoir si la période que vous avez donnée est compatible avec votre stratégie de trading? En fait la réponse elle est dans la question, ça va dépendre de votre indicateur. Et l'indicateur, eh bien, va dépendre de votre stratégie. Ça veut dire que on va à chaque fois avoir une période de base, une période par défaut, qui est celle qui en fait est la plus hybride, la plus passe-partout. Peu importe votre stratégie, elle sera adaptée à vous. Je pense par exemple à la période 14 pour le RSI. Et ensuite, si vous voulez eh bien, peaufiner votre indicateur ou peaufiner votre stratégie, vous êtes libre à ce moment-là de réagir et de modifier la période pour l'augmenter ou pour la diminuer. Ce qu'il faut savoir pour que vous puissiez bien configurer la période, il faut que vous puissiez bien comprendre c'est quoi la période. Il ne faut pas confondre période et unité de temps. Donc là, on a les unités de temps D1, H4, H1, M15, M30, etc. Et puis on va voir la période. La période, c'est l'indicateur. 14, 7, 21, 500, 100, etc. Et donc en fait, la période va être modifiée en fonction de l'unité de temps. Parce que la période dans votre indicateur, c'est en fait le nombre d'unités de temps utilisées. Je m'explique. Le RSI par exemple. Lorsque vous mettez votre RSI 14, eh bien ça veut dire que le RSI a une période de 14. Et si vous le mettez en H1, ça veut dire qu'en fait, eh bien, le RSI est configuré en fonction des périodes 14, donc des 14 bougies en fait précédentes sur le graphique. Ce qu'il faut souligner, c'est que si vous êtes en H1, ça veut dire que chaque période, chaque bougie équivaut à 1 heure. Donc en mettant un RSI période 14, ça veut dire que le RSI est calculé en fonction des 14 dernières heures. Si vous le mettez en fonction de M1, eh bien ça veut dire que le RSI est calculé en fonction des 14 dernières minutes. Et c'est pour ça que l'unité de temps est super importante avec la période, mais il ne faut pas confondre période et unité de temps en fait. Ce qu'il faut savoir également, c'est que si vous mettez une période très haute dans une unité de temps très haute, là on va voir un indicateur qui va être très lent, mais très puissant également parce qu'il y aura beaucoup plus de données. Plus un indicateur a des données, plus il va être puissant parce qu'il sera enclin à moins de faux signaux. Donc si par exemple vous mettez, j'invente un RSI à 50 périodes en W1 ou en D1, il va être beaucoup plus puissant qu'un RSI en 14 périodes en M1 par exemple. Parce qu'il va avoir beaucoup plus de données à analyser pour avoir une information à donner. Et donc maintenant que vous savez ça, vous allez pouvoir bien le configurer en fonction de votre analyse et surtout vos objectifs. Ça veut dire quoi? Donc lorsque vous allez faire du scalping, le scalping, on sera dans des périodes normalement plus courtes sur le RSI, les moyennes mobiles, etc. Parce que vous avez besoin d'avoir une information rapidement. Elle sera enclin à beaucoup plus de faux signaux parce que plus le RSI a peu de données, plus justement il peut se tromper, tout comme les moyennes mobiles. Les moyennes mobiles, il faut faire attention aux 14 dernières périodes ou aux 7 dernières périodes, aux 21 dernières périodes, etc. Ça marche à chaque fois pour la même chose. Les moyennes mobiles, moins elles ont d'informations, plus elles sont enclins à se tromper, c'est normal. Et donc, si vous êtes en scalping, vous devez par exemple mettre votre RSI, pas à la période 14, mais à une période 9 ou une période 7 pour en fait diminuer la période. Plus la période sera basse, plus l'indicateur va vous donner un signal rapidement parce qu'il va être volatile en fait. Mais encore une fois, plus il peut se gourer. Et donc, en mettant un indicateur avec une période basse et une unité de temps basse, là vous allez avoir un indicateur qui va vraiment bouger, qui va être très volatile. C'est pas ce que je recommande parce que qui dit volatilité dit faux signaux. Et donc si vous êtes un débutant qui ne maîtrise pas forcément le scalping et encore moins les indicateurs, vous allez perdre votre capital. Mais donc, par exemple, mettre un RSI en 7 périodes en M1, il va vraiment bouger énormément. Il faudra voir s'il donne plus de bons signaux que de faux signaux en un instant T pour voir si vous pouvez être rentable sur telle ou telle situation. Ensuite, lorsque vous allez faire de l'intraday, du day trading, voire même du swing, là vous pouvez à chaque fois utiliser les valeurs par défaut des indicateurs en question, comme par exemple le RSI, vous pouvez le laisser en période 14 parce qu'il a été calculé comme ça pour que la période 14 soit la plus intéressante. Maintenant, si vous voulez le mettre en 21 pour avoir encore plus de données et que c'est pas grave s'il est plus lent,
grand bien vous fasse. Encore une fois, l'objectif des indicateurs, c'est pas qu'ils soient adaptés à tout le monde. Vous n'êtes pas un analyste financier. L'objectif, c'est qu'ils soient adaptés à vous et qu'ils vous donnent une idée cohérente des graphiques. Maintenant, moi, je vous recommande vraiment d'utiliser à chaque fois les indicateurs avec des périodes par défaut. Là où c'est intéressant, c'est les moyennes mobiles. Est-ce qu'on est plutôt en 7, 21, 50, 100, 25? Il n'y a pas vraiment de valeur par défaut parce que ça dépend beaucoup de la stratégie. Alors que les indicateurs comme le RSI, les bandes de Bollinger, le stochastique, etc. Là, ça va être plus les valeurs de défaut qui seront intéressantes en fait. Mais donc, pour les moyennes mobiles, en scalping, on va aimer des moyennes mobiles très rapides. J'ai déjà vu des gens qui mettent une moyenne mobile à 3 et 5 périodes et qu'ils adorent, ou 5 et 7. Il faut vraiment des périodes très basses pour que justement les prix puissent le plus rapidement possible se croiser, ces moyennes mobiles se croiser, et donc vous pourrez rentrer. Ensuite, ça c'est ce que j'utilise personnellement et que je préfère, vous avez l'intraday et day trading. Intraday et day trading, moi j'utilise les périodes 7 et 21. Pourquoi? Parce que justement, là avec 7 et 21 périodes, vous avez une période qui est assez courte, 7 c'est vrai que c'est assez rapide, mais la 21, en fait elle est un peu plus longue, et donc vous avez une qui est plus rapide, enclin à faire des faux signaux, mais vu que vous avez une 21 qui est quand même un peu plus solide, en fait ça va vous permettre d'avoir un croisement d'une court terme avec une long-termiste. Et là, vous allez pouvoir avoir un signal qui est intéressant. C'est intéressant ça de combiner en fait les moyennes mobiles en mettant deux moyennes mobiles, une exponentielle qui sera toujours plus rapide et une simple qui sera toujours plus lente. Comme ça, avec deux moyennes mobiles et une unité de temps un peu plus courte et une plus longue, vous allez pouvoir en fait plus souvent contrer les faux signaux. Donc 7 et 21, c'est assez intéressant pour l'intraday et le day trading. En tout cas, encore une fois, j'ai eu personnellement de bons résultats avec ces périodes, mais je vous invite encore une fois à tester et à voir ce que ça va donner. Vous avez compris de toute façon le principe, plus vous allez avoir une période basse, dans une unité de temps basse, plus ça va bouger. Donc ça sera très volatile et enclin à des faux signaux. Plus vous allez mettre une période haute dans une unité de temps haute, moins ça va bouger et moins ça sera enclin à des faux signaux. Et ensuite donc pour le day trading, voire même plus swing trading, les moyennes à 25 et 50 ou 50 et 100, voire même 100 et 200 périodes pour une analyse encore plus long-termiste et encore moins de volatilité, vous pouvez le faire. 100 et 200, c'est vraiment pour les tendances de fond en fait. Ça va bouger très rarement. Vous ne pouvez pas mettre des positions tous les jours, voire même toutes les semaines avec des moyennes mobiles à 100 et 200 périodes. Mais voilà, 50 et 100, c'est faisable, et 7 et 21, on peut vraiment se positionner tous les jours, plusieurs fois par jour. Il y a souvent des croisements. En fonction, encore une fois, si vous prenez 10 graphiques, vous pouvez vous positionner plusieurs fois par jour. Si vous n'avez qu'un graphique et que vous le mettez en 7 et 21 périodes, c'est pas forcément tous les jours qu'il y aura des signaux trading. Mais l'importance, c'est vraiment ce que je vous ai dit, c'est la période et l'unité de temps. Une fois que vous avez compris ça, en fait, c'est plus qu'un jeu de balance tout simplement. Il ne faut pas que ça soit trop bas pour avoir des faux signaux et que ça soit super volatile, mais il ne faut pas non plus que ça bouge pas et que du coup vous ne pouvez jamais vous positionner. Donc c'est là où vous allez devoir faire des tests, du backtest tout simplement de stratégie en compte de démonstration par exemple, pour vraiment avoir ce juste milieu entre volatilité avec le moins de faux signaux possible. Dites-moi en commentaire dans tous les cas quelles sont vos périodes. Vous avez peut-être des périodes bien définies pour le RSI, les bandes de Bollinger, etc. voire même les moyennes mobiles. Je serais ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. En attendant, si vous avez des difficultés avec les indicateurs et l'analyse technique, pas de panique, vous allez retrouver dans la description ma formation totalement offerte afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Dans la première vidéo, on va voir ensemble comment créer un compte sur une plateforme ergonomique. Ensuite, on va voir ensemble des stratégies de trading. Je vais vous donner des indicateurs, vous dire quand acheter, quand vendre, quand couper votre position. Je vais même vous expliquer comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois en trading. Et enfin, on va voir les take profits et les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.